Salut et bienvenue sur la chaîne. Ce soir, on va parler de faire un système de login avec Nest.js et Next.js. En ce moment, je suis en train de faire le back-end et je suis en train de coder mon SaaS. Et l'idée, c'est que je voulais faire un login avec une session et pas avec un JWT token. Ce truc-là, c'est un petit peu une galère à faire aujourd'hui, surtout parce que avec Next.js, il n'y a aucun tutoriel quasiment qui montre comment faire avec des sessions. Et donc, j'avoue que ça m'a un petit peu pris la tête, que je me suis bien pris la tête avec ça, et je me suis dit autant le partager un petit peu avec tout le monde et montrer ce que j'ai trouvé, et comme ça, les gens pourront soit me dire si c'était pas une bonne idée, si c'était de la merde de faire comme ça, ou si c'était une bonne idée et du coup ça sert. L'idée donc c'est d'avoir une vue ici qui est accessible que quand on est logué. Moi ici si j'essaye d'aller sur login, je suis redirigé puisque je suis déjà logué et je peux aussi me log out et là normalement je ne peux plus accéder au voice. On voit que je suis redirigé directement. Alors j'ai pas géré pour le moment dans l'affichage le fait que ça affiche des choses. De toute façon, étant donné qu'on fonctionne avec un système de session, si vous n'avez pas de token, de cookie de session réel, même si vous arrivez à accéder à cette vue-là, par exemple, donc si là, quand je fais Voices, on voit que ça flash, les données, vous verrez jamais de données dedans, puisque le call API qui va partir sur le back-end pour récupérer, moi en l'occurrence dans mon truc, la liste des voix, elle est gardée par votre token de session, et donc le token qui va arriver n'étant pas présent, vous allez avoir une vue qui sera au final vide. Donc la vue qui va flasher ne révèle actuellement aucune donnée. Donc je vais vous montrer comment est-ce que j'ai mis ça en place, en espérant que vous aussi ça puisse vous aider, et surtout j'avoue aussi en espérant que vous puissiez me faire des retours pour me dire si vous trouvez que c'est de la merde ou pas. Donc différentes approches. Toute cette idée-là, j'en ai déjà parlé hier. Donc dans la dernière vidéo, j'ai déjà parlé de tout ça, vous pouvez aller voir. C'est la vidéo de Romain Lanz qui parle de l'authentification et c'est lui qui m'a convaincu, donc en regardant cette grande vidéo, voilà. C'est cette vidéo qui m'a convaincu que dans mon cas, JWT c'était pas nécessaire et je me suis dit ok, je vais faire le taf pour faire autrement. Donc j'ai suivi plusieurs vidéos, je vous laisse aller voir. D'ailleurs, j'en profite maintenant pour vous remercier pour le soutien et remercier un peu tous les nouveaux abonnés. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je m'appelle Vincent, je parle d'entrepreneuriat et de dev et de tech de manière générale et d'IA. La vidéo d'hier, pas d'hier, la dernière vidéo que j'ai sortie a reçu un accueil vraiment monstrueux. Et du coup, voilà, je vous remercie pour ça, ça me fait ultra plaisir. Je vous laisse aller voir dans la vidéo si vous cherchez un peu les différentes ressources qui m'ont permis de regarder un peu tout ce système d'authentification. Et maintenant, je vais vous le présenter en code. Donc, si le code vous intéresse pas, je pense que vous pouvez skipper le reste de la vidéo. Ça risque de pas être pour vous forcément. Donc, voilà, je vous disais, cette vidéo-là explique le JWT et le système de session, comment est-ce que ça fonctionne un système de session. Et c'est là-dessus que je me suis basé. Donc dans Nest, quand vous allez ici et que vous mettez session, vous allez trouver déjà un petit peu tous les petits fichiers de code et les trucs qui servent à faire le système de session. Donc je vous mets quand même en référence. Vous avez cette vidéo de Marius Espejo qui parle du système de session et de comment le mettre en place dans la partie Nest.js. Donc moi, c'est ça que j'ai utilisé globalement. Au début, je voulais utiliser un peu le système dont Melvin parle dans son cours NowTS. Il parle de Next.Auth. Et Next.Auth, c'est une très bonne solution, je pense, si vous travaillez en full Next. Si vous travaillez en full Next, vous pouvez connecter directement à votre DB pour faire vos requests. Vous pouvez faire pas mal de trucs. Vous pouvez mettre en place votre authentification directement entre votre front et votre back dans Next.js. Et si vous fonctionnez avec du JWT, vous pouvez passer en mode provider credentials, ça s'appelle, et vous avez un système qui fonctionne super bien avec les JWT, mais ça peut être externe du coup. Donc là, vous pouvez avoir du JWT qui est fait sur Nest.js, mais donc moi j'étais opposé à cette technique-là, je voulais pas le faire.
Et du coup, il n'y a pas de système pour gérer un session externe qui viendrait de Nest.js dans votre application Next. Et donc, pour cette raison, j'ai été obligé... Enfin, en gros, si vous voulez le faire, il faut coder vous-même un provider. Donc, en gros, vous prenez un... Enfin, ça s'appelle pas un provider, ça s'appelle un adapteur. Donc là, Next, Auth, adapteur. Voilà, ici vous avez une doc create un adapteur et en gros vous pouvez créer un adapteur et il faut préfaire toutes les différentes méthodes dont l'adapteur aura besoin. C'est un petit peu relou, vous n'êtes pas obligé de toutes les faire et tout, mais moi j'avais pas envie de me casser le crâne à faire ça, j'ai trouvé une approche plus simple et donc c'est l'approche que je vous présente maintenant. Donc pour ce que j'ai fait dans la partie Next, parce que c'est surtout, enfin je vais vous montrer la partie Nest vite fait et après je vous montre la partie Next. Donc dans la partie Nest, j'ai un autre contrôleur qui est donc un module d'authentification ici. Donc on voit que j'ai des providers de Auth Service, User Service, Prisma Service. J'ai utilisé Prisma comme ORM dans ce truc-là. Ici donc on voit que j'ai dans mon Auth Service une fonction qui sert à valider mon user. Donc ça c'est quand on essaye de se loguer. Et j'ai une fonction aussi getLoggedInUser. Ici j'ai une Auth Guard qui me sert à vérifier du coup que l'utilisateur est logué. Et je vous explique pas tout ça parce que ça serait très très long. Je vous laisse aller regarder cette partie dans la doc et dans les différentes vidéos que je vous ai montrées. C'est expliqué en entier. Mais ça serait vraiment trop long de tout vous expliquer maintenant. Mais en gros, j'ai une stratégie locale ici. Ça c'est par rapport à la session. Et ici, j'ai mon sérialiseur de session. Donc tout ça, c'est vraiment, vous pouvez copier le code de la vidéo que je vous ai montré de Espero, Marius Espero. Tout ça, vous pouvez regarder la vidéo pour comprendre et le copier de lui. Mais en gros, l'idée, c'est ce que ça vous donne à la fin. C'est que à la fin, ça vous donnera un système de session avec un contrôleur et une route. Donc moi, ici, j'ai un contrôleur. Donc ça, vous pouvez imaginer dans toutes les applications back-end, en général, vous avez un contrôleur. Et votre contrôleur, c'est là que vous avez vos routes et vos points d'entrée. Donc moi, j'ai une route register, j'ai une route login, j'ai une route logout, j'ai une route me qui me permet de récupérer les infos de la personne qui a des credentials et qui est loguée. Et j'ai une route ID, mais qui me servait à générer des cryptes de password. Ça n'a rien à voir, nous, dans notre cas, ce truc-là, c'est out. Enfin, il n'y a pas de rapport avec ce que je vous explique. Donc, tout ça, ici, on voit que dans mon contrôleur, j'ai la partie register, ça, on s'en fiche un peu en vrai. Ça, c'est pareil, c'est pas très important pour le coup. Mais ici, on voit qu'on a local auth guard pour login. Donc ça, c'est le système de session. Et ici, on voit sur le /me qu'on a l'authenticated guard. Donc, qu'est-ce que c'est ces deux systèmes? Le local auth guard, c'est ce qui va permettre de faire le système de session. Ici, on peut voir que si on va le voir, ici, on a le login avec le can activate, etc. Et en gros, quand on utilise ce système-là avec l'auth guard local, là, ça active cette local stratégie. Et tout ce truc-là, c'est ce qui sert à gérer avec Passport le système de session. Donc tout le système de session, il est géré avec ça. Par défaut, il est géré avec un champ username et un champ password. Mais moi, j'ai modifié le champ username pour que ce soit un email. Parce que mes utilisateurs, ils se connectent avec un email et pas avec un username. Donc ça, c'est juste une petite modification que j'ai fait par rapport à la vidéo que je vous ai dit. Et qui permet d'envoyer un champ email à la place d'un champ password. Donc ça, après, c'est récupéré au niveau de mon DTO. Ici, on voit que dans mon DTO, j'ai un autre DTO, et j'ai email et password, et ça, c'est ce qui me sert de validateur de données quand quelqu'un essaye de taper ma route /login. Ça veut dire que si vous envoyez en post, donc là, on voit que c'est une route post, si vous envoyez dans les données du post, vous envoyez username et password, vous allez vous faire tège avant même d'avoir essayé de créer une session ou avant même d'avoir essayé d'accéder à la base de données, pour la simple et bonne raison que la requête n'est pas conforme à la validation de données. Donc si vous envoyez les bons champs, que c'est des strings, qu'elles ne sont pas vides, etc.,
On passe au système de login. Vous êtes logué. Une session est créée. Donc sur le serveur Nest, il y a dans un fichier une petite session qui est créée. Donc imaginez qu'on met un ID pour vous dans une petite boîte et à côté on met vos infos. Et maintenant, quand vous envoyez une clé qu'on vous a donnée dans le front, vous pouvez récupérer ces infos et ça veut dire que vous êtes logué. Et moi, à partir de ça, je peux protéger toutes mes autres routes en disant, bah, cette route-là, on est obligé d'être logué pour y accéder. Donc là, on voit que par exemple, cette route /me, get/me, eh ben, elle a le useGuard authenticated guard. Et donc ce truc-là demande que vous ayez une session et que vous soyez authenticate, donc que vous soyez logué. Ça, c'est pour tout ce qui concerne la partie Nest.js. Donc la partie Nest, la partie backend, elle se situe ici. Et j'avais déjà montré avec Postman vite fait. Vous avez donc votre route de login. Ici, on voit que dans mon login, j'envoie email et password. Bon, là, je l'envoie en clair, on le voit en clair. On voit que quand je l'envoie, on me répond avec un cookie qui est connect SID, session ID. Ici, j'ai mon cookie. Donc ce cookie, quand vous êtes dans votre application Next, il est mis dans votre navigateur et il vous sert à vous connecter. Maintenant, on voit que si je vais sur Logout et que je me logout, le cookie que j'avais ici, donc je peux vous remontrer, si je fais Login et que je vais dans Logout ici, on voit que j'ai mon cookie. Donc là, j'ai mon cookie. Ici, maintenant, je peux accéder à /me. Si je vais sur /me, on voit que ça me renvoie bien les infos par rapport à moi. Maintenant, si je vais sur Logout, que j'envoie dans mes cookies, j'ai plus le SID. Et si je vais sur /me et que je fais Send, eh ben on me dit Forbidden Resource parce que je suis pas logué et que j'ai pas le droit d'y accéder. Donc, ça c'est bien beau, mais c'est que la partie back-end. Là, j'ai que des requests. Maintenant, il faut réussir à implémenter ça dans la partie Next.js. Donc, dans la partie Next.js, comment est-ce que je m'y suis pris pour le moment? Dans la partie Next.js, je m'y suis pris avec un autre contexte. J'ai créé un fichier autre contexte et ce contexte, il me sert à détenir pour le moment. Ça va peut-être changer après avec ZooStand et tous ces trucs-là, mais pour le moment, il détient une méthode user, enfin, il détient le state du user, il détient un booléen isAuthenticated, il détient une méthode de login que j'utilise pas pour le moment, le loading je l'utilise pas pour le moment en vrai. Ça c'est un boilerplate que j'ai copié en partie au début. Il y a des parties que j'ai générées avec ChatGPT, etc. Du coup, il m'a donné des trucs. J'ai pas encore fait tout le tri, mais l'idée et les trucs dont vous avez vraiment besoin, c'est l'interface user avec l'ID et l'email, c'est le use client là-haut, c'est ici j'ai fait un Axios client aussi. Donc ce Axios client, c'est juste un Axios create. Bon, pour le moment, il pointe sur mon backend qui est en local. Et d'ailleurs, il faudra que je change ça avec une variable d'environnement. Et ici, le truc très important, c'est ce truc-là pour le moment. C'est le with credentials est égal à true. J'en profite pour vous montrer que quand vous travaillez en local, ici, vous allez avoir des problèmes au niveau des cookies. Il faut savoir que les cookies dans votre navigateur, selon comment est-ce qu'ils sont configurés, vous n'allez pas pouvoir y accéder en JavaScript. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire get tel cookie, regarder la valeur et après l'envoyer. Quand un cookie est secure, quand il est sécurisé, il peut que être envoyé avec la requête, mais vous ne pouvez pas, aller lire la valeur. Ça évite les problèmes ça évite pas mal de problèmes de sécurité en vérité. Donc, pour éviter tout ça, moi, ici on voit que dans mon fichier main.ts ici, j'ai quand même des réglages sur mes sessions. Donc là on voit que sur mes cookies, mon cookie il dure, je sais plus combien de temps ça fait, mais ça doit faire genre non pas une heure, je dis n'importe quoi. Il faudrait que je fasse le calcul, c'est un calcul à la con. Ici HTTP only, donc là c'est ce que je vous disais. Là, on peut pas accéder en client-side avec le JavaScript à mon truc. Et secure, c'est pour HTTPS, mais quand vous travaillez en local, il faut le mettre à false parce que sinon, vous pourrez pas travailler. Même chose, same site, c'est pour les domaines différents, il me semble. Et du coup, là, moi, je l'ai mis en lax pour le moment. Ce que ça permet, c'est de travailler avec des domaines différents. Potentiellement, quand vous mettez votre API après derrière vos noms de domaine, vous avez API.votre nom de domaine et votre nom de domaine. Donc comme vous êtes sous un sous-domaine, ça passe. Mais si vous travaillez sur une API qui est vraiment pas du tout sur le même nom de domaine que l'endroit où vous faites votre request, vous allez avoir besoin de faire des réglages au niveau de cette valeur-là, parce que sinon, ce sera pas autorisé. C'est des questions de cookies, quoi.
Au niveau du CORS, pareil, au niveau de mon application et de mon serveur, je lui autorise à accepter les requêtes qui viennent de localhost 2.3000 parce que par défaut, vous pouvez pas forcément faire des requêtes n'importe comment et envoyer des données comme vous voulez, etc. C'est ce qu'on appelle le CORS, Cross Origin Resource machin. Allo, on est origin. Je sais pas si je peux faire ça. What is CORS? Il me donne la doc. Ok, bon, c'est pas grave. Mais c'est Cross Origin Request, je sais plus quoi. Du coup, j'autorise certains headers et j'autorise certaines requests et j'autorise l'envoi de credentials pour la session. Pareil, ces trucs-là de passeport et d'initialize, vous apprendrez ça dans la vidéo que je vous ai montré l'autre. Donc maintenant, dans la partie, on retourne à la partie next. Donc j'ai mon autre contexte et ici on voit que mon autre contexte, il a donc le user, il a un use effect et ici ce que je regarde c'est est-ce que j'ai un state pour mon user. Si j'ai pas de state pour mon user, en vrai de vrai, ça veut dire que déjà la personne elle est pas connectée et je veux la rediriger vers le login. Donc ça, je l'ai même pas mis, mais ici normalement il y a un redirect. If nanana. Ah j'ai dû le commenter. Ici il faut, je vais le mettre maintenant je pense. Return, retour, push, login. Donc là, ici, on voit d'ailleurs en commentaire que j'avais fait des essais. J'avais même créé une petite méthode getCookie. Donc ça, c'est pareil, c'est un snippet que j'ai généré avec ChatGPT. Et ça me permet juste de récupérer un cookie dans les cookies en lui passant un name. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai fait les réglages pour qu'on ne puisse pas récupérer le cookie comme ça. Donc, c'est pas la peine d'essayer de le récupérer avec les cookies. Donc tout ça, on oublie, mais je vous mets quand même le petit morceau de code ici, vous le voyez, si vous voulez essayer de choper ça comme ça. Mais pour faire ça, il faut aller là-dedans et il faut mettre ici HTTP only à false. Sinon, vous pourrez jamais récupérer le cookie. Voilà. Et donc ici, ce qu'on fait d'intéressant surtout, c'est ce truc-là. C'est que if pas de user... Ah bah non, c'est ça, je dis de la merde. On fait pas du tout ça du coup. If pas de user, donc si j'ai pas de state user, parce que j'ai pas encore géré le cas où j'en ai un, if pas de state user, on fait un fetch data. Donc ici, on a cette méthode-là qu'on appelle, qui sert à aller fetcher, c'est une méthode asynchrone, elle utilise Axios, et je peux virer ça parce que ça sert à rien. Tac. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle récupère les datas de user. Donc elle fait un set user data, elle essaye de setter le state du user à ce que j'ai récupéré sur la route auth/me. Alors là, on voit déjà qu'il y a un problème en vrai, c'est que j'ai pas typé tout ça, et que le retour actuellement de auth/me, on sait pas du tout à quoi il ressemble, je l'ai pas du tout validé, c'est un petit peu sale, mais c'est pour que vous ayez l'idée, la validation des types et tout, je vous laisse gérer ça vous-même de votre côté, mais en tout cas, ça permet de récupérer les datas. Du coup, là, voilà, en gros, ça c'est pour gérer le cas de la page login où le mec, il est déjà connecté. Ce qui se passe, c'est que si j'ai là, en gros, cette condition-là, il faudrait que je la modifie un peu. Parce que si j'ai pas de user, je fais un auth/me. Mais ce qui se passe dans cette request, c'est que si l'utilisateur, il est pas connecté et qu'il n'a pas de cookie de session, ici, ça va casser et on va arriver dans le catch ici et on va être repush vers le login. Pourquoi? Parce que ici, cette route-là, si j'envoie pas, mon navigateur, il envoie pas le session ID qu'on a vu tout à l'heure dans Postman, si ce petit cookie là qu'on récupère quand on fait le login ici, si ce truc-là, il n'est pas envoyé par mon navigateur, ce qui va se passer, c'est que cette route-là, elle va envoyer une 403, on va se retrouver ici, et du coup, on va être repushé vers le login. Si tout se passe bien, donc ça veut dire si j'ai des datas et qu'on essaye d'accéder à la page login, et ben dans ce cas-là, je push vers Voices parce que ça sert à rien que le mec qui soit sur la page login, il n'a pas besoin d'y être. J'ai aussi fait une petite route de logout, et cette route de logout, elle renvoie une destruction du cookie dans le navigateur de la personne. Donc en gros, elle set l'expiration à une date très très antérieure, et du coup ça dégage le truc et ça redirige vers le login. Donc maintenant, comment est-ce que ça se passe tout ce truc-là? En gros, j'ai le layout principal de l'app que je wrap avec le auth provider et ça me permet du coup de faire en sorte de passer dans ce truc-là à chaque fois que quelqu'un change de route ou que quelqu'un se promène dans mon application.
L'idée finale de ce truc-là, et ce qu'il faut faire avec ce truc-là, en tout cas dans ma tête, c'est d'avoir en gros un truc qui vérifie si vous avez un state. Si vous avez un state, c'est pas grave, vous laissez le mec passer. C'est simple. Si vous avez un user state, ça veut dire que le mec il s'est connecté ou qu'il a essayé de forger lui-même son user state en hackant votre site, j'en sais rien. Mais peu importe, parce que s'il n'a pas un vrai session ID, s'il n'a pas déjà été connecté, il va de toute façon se retrouver dans la merde pour requêter le reste des données par la suite. Donc ici, nous ce qu'on veut, c'est laisser passer l'utilisateur et rien faire, le laisser accéder à la route que lui il a envie d'accéder, si jamais il a déjà un user state ou pas. Donc là on voit, ça il faudra quand même que je fasse. En gros, on peut quand même faire une requête sur auth/me, quoi qu'il arrive en fait. Comme ça, ça permet de refresh les datas du state utilisateur et ça permet aussi d'avoir un check de sécurité. À chaque fois que le mec en gros va faire un changement sur l'application, il va repasser dans le auth context. Le auth context, il ping auth/me pour récupérer les données de l'utilisateur. Et s'il n'y a pas le session ID qui est set, il va se retrouver redirigé au login parce que du coup, il n'aura pas de session valide. Donc une fois que vous avez ça, eh ben, vous pouvez vous promener sur l'application. Et donc là, moi, on voit que j'ai une route sur Voices. Ici, donc j'ai dashboard, route, Voices. Hop, tac, là j'ai une page. Et donc sur cette page, bah, même chose, j'arrive et en fait je suis redirigé si je n'ai pas les datas. Et ici, je récupère les datas de Voices sur mon contrôleur de Next.js. Donc moi ici j'ai un autre service, enfin j'ai un autre module qui s'appelle Voices. Et là on voit que j'ai dans mon Voices controller, bon là j'ai faké les datas. Mais on voit que l'idée ici, c'est que je vais récupérer normalement une voix en base de données et je la renvoie à mon front-end. Et bah ça, on voit que devant, il y a encore ce truc qu'on retrouve, le useGuard, Authenticated Guard. Et donc dans ce cas, si j'ai pas de session, et bah mon serveur va m'envoyer bouler. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que si je suis dans mon application, ici, donc là on voit que je peux pas accéder normalement à Voices. Voilà, je suis redirigé sur le login. Si j'essaye d'accéder à Voices/one, c'est pareil, je suis redirigé sur mon login. Et du coup, là, si je fais ça, hop, je me connecte. Et donc, à partir de là, je peux accéder aux différentes vues de mon application. Et donc là, maintenant, si je vais dans mes cookies après et que je supprime mon cookie, et ben, ça me déconnecte. Et si je clique sur Logout, même chose, je ne peux plus accéder à Voices. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous aidera un peu. Je sais que la vidéo elle est potentiellement un petit peu brouillon et je suis parti aussi un petit peu dans tous les sens. Si vous cherchez, j'ai pas de lien affilié encore, mais du coup je vous le dis quand même parce que ça fait plaisir et en plus c'est aussi grâce à lui que la dernière vidéo elle a autant décollé. Déjà si vous êtes toujours là et que le code, tout ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner parce que bah, je vais parler de ça et c'est cool et ça soutient la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Si vous cherchez à apprendre à utiliser Next.js et à progresser en front-end, en back-end et à développer des SaaS, vous avez le cours de Melvin qui vient de sortir. Donc moi j'ai ce truc-là et je vais aussi l'apprendre. Là pour le moment je pioche dedans pour les parties qui m'intéressent parce que je sais déjà dev une partie. Mais il y a certaines parties, je pense, par exemple, tout ce qui est plugué, Stripe et tout ça, je pense que je vais me régaler et que je vais aller chercher pas mal de trucs dedans. Et à terme, je pense, à mon avis, à utiliser peut-être une stack avec que du Next. Je verrai si c'est adapté. Mais l'idée de son cours, en tout cas, c'est de vous montrer comment faire une stack qui vous permet d'aller le plus vite possible pour pouvoir faire un POC, sortir votre premier MVP et avancer. Moi, c'est tout mon objectif là récemment, c'est de faire des projets, d'avancer, de faire les choses rapidement et de faire en fait. Parce que si vous vous lancez jamais, et vous testez des trucs dans votre coin, etc. et ça aboutit pas et c'est vraiment dommage. Donc moi, mon idée là actuellement, il y a une autre idée que j'ai envie d'explorer et je l'explorerai certainement sur la chaîne à un moment ou un autre. Mais c'est monorepo TRPC. Donc il y a ce gars-là aussi, très intéressant, Tom Ray, qui a pareil. Et lui, il a fait une stack avec
Nest.js, Next.js et TRPC. Donc ça vous permet de gérer les types de retour entre front et back pour sécuriser vos datas, votre API, etc. Donc hyper intéressant comme concept, mais du coup ça veut dire avoir un monorepo, et pour les déploiements ça complique les choses, etc. Donc pour le moment je suis pas prêt à faire ça, mais par contre moi j'aimerais faire comme lui, mais pas avec Nest.js. Je pense que les prochains projets que je montrerai et que je partagerai sur la chaîne à terme, ils seront faits avec Adonis. Donc ça j'en ai déjà parlé, je vais pas trop m'étendre dessus, mais pour le moment Adonis.js, meilleure dev expérience que j'ai eu sur un framework JS, parce que il y a tout qui est intégré, c'est trop bien, c'est type safe, franchement il y a tout qui est bien. Il y a tout qui est bien, moi de ce que j'ai utilisé. Ah oui, et ils ont aussi leur propre module natif pour l'ORM, pour l'authentification, pour je sais plus comment ça s'appelle, mais il est quelque part. Lucid, Auth, Limiter, Drive, Vine.js, Bento. Je sais pas pourquoi il y est pas, mais ils ont leur module aussi, leur validator, qui remplace Zod parce qu'ils trouvaient que Zod était trop lourd, donc ils ont codé une version plus light. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de trucs à prendre là-dedans. C'est ça, Define Validator. Ah bah c'est Vine. Donc voilà, je vous laisse explorer ça. Je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo et j'espère que ce truc-là, ça vous débloquera si vous aussi vous essayez de mettre en place des sessions dans Next.js. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.